Bonjour à vous les amis, j'espère que vous avez passé un bon lundi et que surtout vous avez passé également un excellent week-end. Nous allons faire... Oh, je viens de mettre de l'encens, il y a encore un peu de... Du coup ça a laissé... Oh, ça a un peu taché. Bon, c'est pas grave. Donc nous allons faire les énergies pour demain, le 2 février 2020 mes amis. Alors, nous allons voir quelle... Je vais prendre la carte principale avec l'oracle de Rebelle Sacrée. Ça fait tellement longtemps que je l'avais acheté et je l'utilise rarement. Donc, les énergies pour le 2, s'il vous plaît. Pour le 2 février. Les énergies du 2 février, s'il vous plaît. Quel sacré rebelle. Ok, mes amis. Nous avons eu après la tempête, mes amis. Waouh! Ici, nous avons eu au-delà de ce qui est normal. Pour certains, nous sommes vraiment connectés au troisième œil. Nous sommes connectés au monde invisible. Si vous êtes à la recherche de solutions, vous avez la clé. La clé, on voit cette femme qui tient la clé sur sa bouche et elle est connectée à son troisième œil. D'où on se connecte à son troisième œil, ça va lui permettre justement de saisir ses opportunités ou de trouver une solution concernant la situation qui la préoccupe actuelle ou concernant les démarches à entreprendre. Alors ici, je vais vous la lire. Il y a le commencement, mes amis. Après la tempête, le beau temps qui arrive. Yes. Alors, c'est le 1, 26. Alors, le 26 nous dit, un orage se prépare. Il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. N'ayez pas peur, réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler les énergies qui ont besoin de se libérer? Lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses. Peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous, autour de vous. Il est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient. Peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment, ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Il est nécessaire de donner de la place aux orages. La tempête est essentielle, même si vous appréciez le calme avant et la libération qui s'ensuit. Elle fait naturellement partie du processus de création. Sans ce cumul et ce relâchement d'énergie, nous souffrons d'ennui et nous stagnons. Vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix et la fraîcheur qui accompagnent l'éclaircie. Cela peut vous réconforter d'être confronté au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler. En tout cas, la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer l'énergie d'un chemin qui empêche de changer. Parfois, les orages qui grondent dans votre vie sont là depuis longtemps sans que nous nous en rendions compte. Notre mental crée des poids inutiles, tels que la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres. Peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur de fausses idées. Parfois, nous devons simplement faire la paix avec des idées fixes pour enfin oser être ce que l'on est et à créer avec son cœur. Même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage, ne perdez pas confiance en vos capacités à résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience.
Même dans le chaos de la transformation et dans les moments d'angoisse, sachez que vous avez de la lumière en vous. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur de la tempête. Elle est seulement une étape. Si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet oracle est un présage qui vous est destiné. Il se prépare et vous pouvez sentir sa force bénéfique qui vous permet de vous débarrasser de ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses. Votre confiance restera intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver. Un instant mes amis, je vais décrocher. Rebonjour les amis, c'est la pub en général sur le fixe. Donc voilà. En fait, si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet oracle est un présage qui vous est destiné. Il se prépare et vous débarrasse de ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses. Votre confiance restera intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver. Cet orage transforme et soutient votre croissance. Il va nettoyer les étoiles d'araignée et vous libérer. Vous ouvrir à de nouvelles énergies créatrices et à la vie. N'oubliez pas, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Cet orage vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre en accord avec sa grande sagesse. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Permettez que tout soit nettoyé par l'orage sacré. Ne gardez intact que votre intérieur sacré. Processus de guérison. Trouvez-vous un endroit où vous pouvez être seul et où personne ne peut vous déranger à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsque vous êtes prêt, répétez les phrases suivantes. Les bras grands ouverts vers le ciel. Violence tempête. Tempête de grâce. Je demande la bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce. Je reste ancré lorsque je me permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin. Tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je peux renaître. Lorsque vous aurez fini de prononcer ce mot, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur et fermez les yeux. Pendant un instant, inspirez et expirez. Soyez conscient de vous, de vos ressentis et de ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe de vos pieds. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Et voilà. En fait, cette tempête te permet vraiment de lâcher prise à ce que tu vis réellement. Je ne sais pas si toi tu es guidé, je pense que oui, nous tous d'ailleurs. Depuis cette pleine lune, il y a eu beaucoup de révélations. Moi, j'ai eu beaucoup de révélations. J'ai compris certains mots auxquels ne m'appartenaient pas. Et j'ai eu vraiment des miracles qui se sont reproduits sous mes yeux. Donc là, je sais que je suis guidée tous les soirs, qu'il y a des choses, il faut que ça explose. Il y a des choses, il faut que ça pète. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement, c'est-à-dire à balayer le passé concernant notre vie personnelle par rapport à un travail, de savoir ce que tu veux réellement, si cette voie t'appartient réellement, si cette situation te correspond réellement, si tu te racontes des mensonges ou tu ne te racontes pas des mensonges, si en face de toi, il n'y a pas de non-dit et qu'on oublie de dire des choses. Et si on n'arrive pas à trouver des solutions, la tempête vient balayer tout ça pour que tu puisses mettre de l'ordre ou pour que tu puisses prendre des décisions de quitter une situation qui ne te correspond pas. D'où cette tempête-là vient nettoyer tout ce qui est désagréable pour que tu puisses prendre soin de toi et pour que tu puisses entamer autre chose vers ce qui te tient réellement à cœur. Peut-être pour certains, cette tempête vient vous ouvrir les yeux. Vient vous ouvrir les yeux, quelle que soit la situation en question.
pour que vous puissiez voir la réalité telle qu'elle est, pour que vous puissiez prendre confiance davantage, en fait, pour que vous puissiez prendre davantage confiance en vous. Parce que ces derniers temps, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas, vous n'êtes pas écouté. Écoutez sincèrement, honnêtement, par rapport à vos envies et par rapport à vos désirs. Donc, maintenant, il est l'heure de mettre de l'ordre. Il est l'heure de faire le nettoyage. D'où cette tempête-là vient balayer tout ce qui n'est plus possible pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. Voilà mes amis. Ensuite, celui-ci, pour le 2, s'il vous plaît. Le 2 février. D'où on te disait tout à l'heure avec celui-ci, tu vois. Cette carte, elle est magnifique. Connexion consciente. Connexion consciente, c'est-à-dire au-delà de ce qui est normal, avec le monde invisible. La solution va t'apparaître, hein, il y a l'ouverture qui va t'apparaître par rapport à ce que tu veux réellement. D'où c'est nécessaire que cette tempête puisse se produire. Ça peut être une prise de conscience, des révélations, une situation auquel tu croyais être solide et finalement ça tombe à l'eau, quelle que soit la situation. C'est pour que tu puisses vraiment aller vers un mieux, te retrouver dans une situation ou dans une relation digne de confiance. Le trône avec Salomon. Salomon nous parle de la spiritualité, de la sagesse, de la maturité. Il y a la sacralité, d'où par rapport à la justice, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre, il y a la vérité par rapport à une situation donnée. Ici, on a vu au-delà, vous voyez, c'est incroyable, au-delà de ce qui est normal. Donc, on nous dit qu'il y a la loi karmique, il y a la loi universelle, il y a la loi de l'homme, il y a la loi de l'invisible. Concernant la haute magie, la spiritualité, la sagesse, le monde invisible. Ici, nous avons eu le trône. Je vais vous lire après. Ici, nous avons le trône, elle est encore sortie. C'est-à-dire, elle était sortie hier, des hautes responsabilités, le pouvoir. Mais n'abusez pas justement de ce pouvoir. Donc, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la responsabilité, il y a la puissance concernant c'est-à-dire acquérir plus de responsabilités, plus d'évolution possible, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je vais vous le lire. Le trône. Le trône nous parle, gouverne et choisit. Trébuche quand la nuit tombe. Le trône permet de prendre de la hauteur et de la gouverner, d'étendre son autorité au monde. C'est le symbole du pouvoir suprême et de la royauté. Les 3 marches ici représentent le corps, l'âme et l'esprit et nous invitent à intégrer ces 3 principes, d'où au-delà de ce qui est normal, mes amis. Au niveau de la divination, cette carte indique de grandes responsabilité. Soyez raisonnés dans vos prières de décision. Gare à l'exigence et à l'abus du pouvoir. Ben voilà, c'est ce qui m'était arrivé, ce qui m'était sorti tout à l'heure plus tôt. Alors ici, nous avons eu le Salomon. Le Salomon nous parle, travaille dans le silence et tu deviendras bâtisseur. Ben voilà. Le symbolisme. Le roi de Salomon était bienveillant et sage. Il usa d'un célèbre stratagème pour faire régner la justice. Le temple d'or représente des hautes connaissances et la sacralité. Il symbolise l'école du savoir pour le profane, la possibilité de passer à un cap, à un palier. D'où cette tempête, ce mal-être, ce déséquilibre. C'est parce que tu es en train de passer un cap supérieur. Tu es en train de passer à un palier supérieur. Au niveau de la divination, elle te dit, c'est une carte de victoire et de justice face aux épreuves de la vie. Elle indique une haute protection dans tous les domaines et tranche avec justesse le pour et le contre. Elle représente également l'importance de l'enseignement, des connaissances dans les domaines mystiques. Parfait, mes amis. Parfait.
D'où le tombeau, mes amis. Le tombeau, l'héritage. L'héritage de nos... Nous sommes en train de purifier un héritage qu'on avait en soi. Nous sommes en train d'aller vers une mort initiatique, de prendre connaissance justement de soi, de par rapport à ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Je ne sais pas si je vais faire les cartes. Si ça tombe, c'est que je devais parler parce que je ne savais pas comment aborder ce sujet. C'est-à-dire, mes amis, cette pleine lune, quand je vous disais que j'avais eu des révélations, ces révélations, c'est parce que en fait, ces derniers temps, ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai eu pas mal d'épreuves. Ces dernières années, ça a été difficile, ça a été difficile. Donc, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours demandé pourquoi les choses bloquaient, pourquoi je n'arrivais pas à avancer. J'avais fait un tirage il y a début janvier, et on m'avait dit que j'allais avoir des révélations à la pleine lune. J'avais mis sur mon téléphone. Donc en fait, c'était pas du tout ce que je m'attendais en fait. Je sais que j'étais guidée tous les jours, l'évolution de la situation, que si on a fait les trucs, si les gens n'ont pas été sincères, ça y est là, ça va barder quoi. Ça va barder parce que on ne peut plus rester dans les situations comme ça. Donc j'étais guidée fur et à mesure, étape par étape. Et là, pendant cette pleine lune du 28 janvier, j'ai eu des révélations que tous les maux, toutes les souffrances que je vivais depuis ces dernières années, ces derniers temps, ça ne fait pas partie de moi. Ça fait partie de plus loin de 10 générations, mes amis, de plus loin au niveau de notre côté aligné familial. Donc, en fait, ce sont des choses qui ont été faites au niveau de nos ancêtres, c'est-à-dire côté de ma grand-mère. Il y a eu des choses qui n'ont pas été saines. Il y a eu des choses qui ont été... il y a eu des contrats, il y a eu de la malédiction du côté de ma grand-mère parce que ma grand-mère, c'était une femme extrêmement belle. Il y a eu des sœurs, il y a eu de la jalousie entre les sœurs. Donc, il y a eu une des sœurs qui a fait en sorte que l'autre sœur, quel que soit ce que... Quand elle mettra des enfants au monde, que tous ces enfants-là ne puissent pas réussir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Donc, ça a duré des années. Donc, ce sont des choses par rapport à ce qu'on a eu dans d'autres vies, par rapport à notre karmique, c'est-à-dire notre lignée familiale, ce sont des blocages qui ne nous appartiennent pas. Mais comme ça a été fait des générations en génération, si on vit ces épreuves-là, c'est parce que en fait, toute la famille, du côté de ma grand-mère, toute la famille vit pratiquement la même chose. Mes sœurs ont vécu la même chose. Ma mère, elle a vécu la même chose. Donc là, le fait de m'avoir mis ces révélations, de m'avoir dévoilé tout ça, j'ai appelé mon frère, je lui ai demandé et il m'a dit effectivement, c'est là où il m'a expliqué cette situation que je viens de vous expliquer. En fait, les souffrances en fait que vous vivez actuellement, peut-être que ce sont des souffrances que vous avez vécues dans d'autres vies, d'où vous les ramenez encore dans cette vie. Pour d'autres, ce sont des souffrances et les mal-être qui ne vous appartiennent pas. Ça fait partie de vos ancêtres. Il y a eu des choses qui ont été faites au niveau de vos ancêtres. Le fait d'avoir cette prise de conscience, le fait qu'on vous les révèle, c'est pour que ce chaos que vous rencontrez actuellement, c'est parce que vous êtes en train d'épurer tout cela. Vous êtes en train de nettoyer tout cela. Parce que quand on m'a mis justement ces révélations, j'étais là, waouh, c'est pas possible, waouh, incroyable. Et je suis sortie dans la salle je suis sortie de chez moi, disons, nous avons un jardin. Donc je suis partie au sous-sol, j'ai ouvert la porte du jardin. Et j'ai eu un miracle qui s'est reproduit. J'ai eu un miracle et j'ai eu un signe. J'ai une pièce, j'ai ouvert la porte, j'ai une pièce qui est tombée devant moi sur mes pieds. J'ai dit, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde en haut pour voir si ma grande fille, elle avait ouvert la porte. Elle n'avait pas ouvert la porte, elle dormait. Donc je me suis dit, mais d'où elle sort cette pièce? Donc j'étais un peu méfiante. Je regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a quelque chose, j'ai entendu, prends-la. J'ai pris cette pièce. En fait, c'est comme si mon cœur battait énormément. J'ai pris la pièce, je l'ai mis dans mes mains. Et cette pièce, elle avait, comme si c'était quelque chose d'ancien, ça date cette pièce. On m'a dit, voilà, tu es libéré. Tu es libéré, tu reprends ton karma. Et garde cette pièce, ça va te porter bonheur. Mais je n'ai eu des larmes aux yeux, mes amis. Je n'ai eu des larmes aux yeux. Donc, en fait,
je ne savais pas comment. Je me suis dit, mais comment je vais faire cette vidéo? Comment je vais expliquer à mes amis? Peut-être qu'il y a certains qui vivent la même situation que moi. Comment je vais faire pour les guider? Ben là, écoutez, c'est que ça devait sortir. Donc ce matin, je me posais la question comment j'allais m'y prendre en fait. Si c'est sorti là, c'est que je dois le faire là. Donc c'est pour ça que c'est incroyable. Il y a toujours des synchronicités. Alors que, ben en fait, vous avez toutes les réponses. Parce que j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi. Quelles sont les choses que je dois savoir. C'est plus possible de vivre ainsi. C'est plus possible. J'en ai marre. Je n'ai marre. Je n'ai marre. J'ai envie de me réaliser. J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'être épanouie. J'ai envie d'être épanouie parce que tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, que ce soit de la magie noire, que ce soit les énergies négatives, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ma lignée familiale, d'où je rencontrais tout le temps ces choses-là sans vraiment comprendre. Mais ça me permet aussi de guérir, ça me permet aussi d'avoir confiance en moi, ça me permet aussi d'être à l'écoute de mon intuition, d'être à mon écoute de mon intuition et de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Je sais que les ténèbres existent, je sais que la magie noire existe, vous voyez, mais je suis dans l'amour de Dieu. Je suis dans l'amour de Dieu et j'ai cet amour universel en moi. Quand je vibre cet amour de Dieu, quand je vibre ce bonheur en moi et de savoir que c'est moi qui est le réalisateur de ma vie. Donc, j'ai compris que ça existait, mais en étant dans l'amour de Dieu, en étant dans le non-jugement, je peux dissoudre tout ceci. Je peux contrecarrer tout ceci. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez prendre connaissance que de comprendre, en fait, prendre connaissance de vos maux, de vos mal-être, et de savoir que quand vous prenez connaissance de cela, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, à vos anges qui sont là et qui sont prêts à vous guider. Mais pour cela, il faut quitter les distractions. Il faut quitter les distractions, il faut quitter des vidéos auxquelles vous êtes dans les attentes, auxquelles vous avez du mal à vous écouter intérieurement. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup du mal, en fait, c'est parce que j'étais prête à recevoir ces révélations. C'est parce que j'ai mis en stand-by tout. Donc, je regardais vraiment qu'il y a des choses essentielles. Je lisais beaucoup. Donc, j'ai quitté les distractions, j'ai quitté tout ce qui me mettait en attente et en haleine, vous voyez. J'avais mis tout ça de côté. Donc, je me suis concentrée à moi. Je me suis recentrée sur moi pour vraiment être à l'écoute des messages. Être à l'écoute des messages et être à l'écoute de ma guidance intérieure. C'est par ces biais-là qu'ils ont dit, bon, ça y est, maintenant, elle est prête à recevoir des messages. D'où on me dit, il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes par rapport à ton entourage. Il y a eu des choses qui ne sont pas correctes, d'où on a laissé le temps pour que tu puisses savoir réellement ce que tu veux. Donc là, puisque ton entourage ne prend pas les décisions de te dire des choses, donc tant pis si ça pète ou pas. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver, c'est pour que tu puisses aller là où tu le souhaites parce que tu as pris du recul, parce que tu as réfléchi et tu es dans le non-jugement, tu es dans l'acceptation de ce qui vient vers toi. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que je voulais que vous preniez conscience de ça pour que vous puissiez vous libérer. Donc, on va prendre juste quelques cartes pour voir, pour cette journée du 2 février. Mes amis, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, les énergies de demain ou pas. Je ne pense pas que je vais appeler pour les énergies de demain. Je vais juste appeler peut-être que les épreuves, les difficultés que tu rencontres ne t'appartiennent pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est incroyable parce que j'étais là, mais comment je peux leur dire tout ceci? L'interdiction, pause. Soit un instant, je me pose, il y a le chat qui veut sortir. Voilà, j'ai fait sortir le chat. On a vu l'interdiction. L'interdiction. L'interdiction croyance. Peut-être que pour certains, vous êtes interdit par rapport à vos croyances ou on vous interdit de vivre pleinement vos croyances. Peut-être des mensonges au niveau des croyances, au niveau de vos souhaits par rapport à ce que vous avez cru dans le passé. Vous êtes interdit de voir la réalité par rapport à une situation ou de voir clair par rapport à une situation où il y a eu un mauvais jugement par rapport à vous-même ou par rapport à vos situations. D'où vous étiez dévié par rapport à vos croyances parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits qui ont été là.
On ne vous a pas dit la vérité telle qu'elle était. Soit vous-même, soit par rapport à l'extérieur également. D'où vous n'y voyez pas clair. D'où le ciel est nuageux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups! Ah, mais écoutez mes amis, ça fait la deuxième fois qu'elle sort. Il y a la contre-vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous avons eu, vous ne voyez pas du tout là, je vais plutôt les baisser comme ça. Ici, nous avons eu la contre-vérité avec les amis, notre cercle amical. Notre cercle amical, en fait, vous doutez. Vous doutez par rapport au mensonge, vous soupçonnez une personne dans votre cercle amical ou par rapport à la fidélité de vos liens. Et là, vous allez pouvoir casser justement ces doutes. Vous allez y voir plus clair en faisant de la lumière par rapport à cette histoire. Parce qu'il y a dû avoir des jugements, des critiques par rapport à cette situation, voire même des conflits. Vous allez faire la lumière par rapport à la fidélité de vos liens ou par rapport à votre cercle amical. Alors, cette contre-vérité. Cette contre-vérité, on vous dit, en vous connectant à votre source, à votre moi intérieur, il y a une évolution, il y a une progression nettement. Alors, les amis, vous allez couper. Donc, il y a la faucheuse. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous allez couper net une prise de décision définitive par rapport à cela. Parce que vous allez retrouver la puissance, vous allez retrouver la force, le courage. Vous suivez votre instinct justement de couper, prise de décision définitive par rapport à cela. L'ermite. L'ermite pour vous libérer. Pour vous libérer, avant de vous dire, je vais dire tout ce qui vient de m'arriver là. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Vous soupçonnez une situation et vous avez beaucoup prié par rapport à cette situation, qu'on vous aide à trouver une solution. Et que d'où vous doutez également par rapport à vos croyances parce que on vous guidait par rapport à une situation et en face de vous, il y avait des mensonges. Donc, d'où vous étiez un peu déséquilibré, vous avez un peu des doutes en fait par rapport à vos liens. D'où maintenant, on vous dit que puisque vous êtes en train de vivre une épreuve, vous êtes en train de quitter cette instabilité-là, d'où cette tempête vient balayer toute cette instabilité-là pour que tu puisses voir la vérité, c'est-à-dire au-delà de ce qui est normal, te connecter à ta puissance, te connecter à ton moi supérieur pour faire la lumière de cette situation avec les mensonges, pour pouvoir te libérer pour que la situation puisse se débloquer et aller là où tu le souhaites. Peut-être pour certains, vous allez vous dire, enfin, j'ai bien fait de croire, j'ai bien fait de prier, mes souhaits ils vont se réaliser parce que je me suis écoutée. Même si j'étais instable, mais au fond de moi, je savais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ici, l'évolution. L'évolution avec vos rêves et vos aspirations. Vous êtes protégé, il y a une protection divine de vos anges. Donc, il y a vraiment quelque chose de sublime qui est là. On vous dit que par rapport à peut-être qu'il y a des mensonges concernant vos rêves, concernant vos aspirations. Il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Il y a des choses qui vous empêchent d'aller vers vos rêves, vos aspirations. Mais en vous connectant à votre source, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir progresser par rapport à ces contre-vérités. Amie faucheuse. Amitié, fidélité, la faucheuse. De quoi? Ok. On vous dit, par rapport aux amis, la fidélité, vous allez couper parce que vous avez guéri les blessures du rejet. Les blessures du rejet, vous avez compris que vous devez vous aimer davantage. Vous avez compris que vous devez dire des choses telles qu'elles sont. Retrouvez cette confiance en vous. Et que cette blessure de l'injustice, c'est parce que vous devez vivre une trahison dans votre cercle amical ou par rapport à vos liens. À vos liens pour que vous puissiez justement demander de l'aide, avoir confiance au monde invisible et de vous exprimer tel que vous êtes réellement en mettant fin à ceci, à cette instabilité, à cette contre-vérité pour pouvoir aller là où vous le souhaitez.
L'ermite, libération, déblocage. Wow! Elle était sortie hier. Le soleil, mes amis. Donc, le soleil, le rayonnement. Ici, la réponse, hier, elle est sortie, mais la réponse, on avait les nuages sombres. Donc, ici, la réponse, c'est qu'il y a le succès, il y a le rayonnement, le succès d'avoir guéri cette blessure de l'abandon. Parce qu'on était cramponné à des situations ou à des relations qui ne sont pas très bons pour soi, mais qui ont été bénéfiques pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions ascensionner. C'est-à-dire à lâcher prise, c'est-à-dire à retrouver de la légèreté et d'accepter que, même si on nous dit non, ça ne nous empêche pas de nous entendre, ça ne nous empêche pas d'aller là, c'est-à-dire de trouver des compromis et des solutions. Voilà. Mais super, mes amis, c'est super. Ici, amis, la fidélité. Contre-vérité, on aura besoin de l'introspection, soit on va faire la lumière par rapport à cette situation. La faucheuse, on prend une décision définitive pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se libérer de cette instabilité-là, ou pour certains, il va y avoir un déblocage en prenant justement la bonne décision. Ici, on a eu les blessures du rejet et les blessures de l'injustice à soigner. D'où on a vécu cette situation qui nous permet justement d'aller vers nos rêves, d'aller vers nos aspirations, c'est-à-dire aller vers le succès, aller vers l'harmonie, à retrouver cette clarté, aller vers les échanges et le bonheur. Ici, déblocage avec l'ermite qui nous permet d'aller vers le succès. Donc, au niveau amitié, au niveau de la fidélité, il y a les blessures du rejet et les blessures de l'injustice, d'où une prise de décision définitive pour ça. Voilà. Donc, la contre-vérité, l'ermite, rêve, aspiration, succès. Amis, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour certains, vous êtes guidés également par vos rêves, par les signes que cette situation, même s'il y a des difficultés, vous allez pouvoir sortir, grandir dans cette histoire. Pour d'autres, vous guidez que vous devez faire table rase du passé, partir vers un nouveau départ, laisser cette situation qui vous a permis de grandir pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Ici, amis, la fidélité, évolution, libération, déblocage en ayant pris une prise de décision. Alors, on va demander cette contre-vérité, mes amis. Ça peut être un tirage intemporel, mes amis. Donc, cette contre-vérité, la lumière va s'ouvrir. Donc, vous allez être focalisé sur vos objectifs par rapport à ces mensonges. Ou on vous invite justement à vous focaliser sur vos objectifs. Voilà. Vous focaliser sur vos objectifs, à être à l'écoute de votre intuition. C'est-à-dire à être focusé sur vos objectifs. Parce qu'il y a encore une protection divine qui est là. Vous allez balayer vos doutes. Vous allez casser vos doutes. D'où compromis, solution, accord pour que les choses puissent avancer. Alors, bonjour les amis, ben voilà, ça a coupé à 33. Donc en fait, vous allez, on a vu tout à l'heure, j'ai demandé blessure du rejet et la blessure de l'injustice. Tout ce que vous avez eu, on vous dit il y a un projet là. Donc, en prenant une prise de décision définitive, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, mes amis, vous allez pouvoir réaliser un projet de cœur. Un projet de cœur, on vous dit, mais il y a un peu d'attente, il y a un peu de stagnation pour que les choses puissent progresser. Mais on vous dit, au niveau énergétique, il y a la passion, il y a l'amour, il y a la pureté, il y a la loyauté qui est là. Donc, faites-vous confiance. Ok, mes amis, pour celui-ci. Parfait. Ok. Bon, on va prendre celui-ci. Rapidement. Ouais, ça peut être demain. Quand tu tomberas sur cette vidéo, c'est que tu as des messages à entendre. C'est pour ça que je ne savais pas trop comment m'y prendre pour ça. Si ça sortit là, c'est que ça devait sortir là, mes amis. Donc, je ne sais pas trop si c'est tirage de demain, mardi, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Du coup, je ne sais pas si je parle demain ou pas, on verra.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a la connaissance, le savoir. On nous parle de notre cercle amical, de nos fréquentations également. Pour d'autres, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Hein. Vos connaissances, vos compétences, vos acquis. Hein. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de suivre une formation ou de prendre connaissance concernant un homme. Vous allez prendre connaissance justement, ou cet homme va prendre connaissance par rapport à ses fréquentations, par rapport à son cercle amical également, ou par rapport à vos liens également. Ou pour vous, en prenant connaissance, vous allez acter les choses, vous allez passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Ok, on va couper. Nous avons l'aigle, déplacement. Donc, voilà mes amis. L'aigle nous parle de l'intelligence, de prise d'auteur, de découvrir les trésors qui sont en soi, de retrouver le discernement par rapport à l'égarement, par rapport à l'aveuglement ou par rapport justement à une situation où il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de mégères ou avoir justement un coup de génie par rapport aux doutes auxquels on avait ou une situation. Il y a certains ont eu un peu de la grosse tête, il y a notre entourage, on va, comment dire, on trouve que dans notre entourage, peut-être pour certains, il y a eu des gens qui ont des grosses têtes, il y a des gens qui sont un peu pas futés, quoi. Pour d'autres, vous allez justement être actif, mettre fin à une situation. On achève pour aller à l'aboutissement de ce que nous souhaitons, déplacement, voyage à l'étranger, migration, transfert, route, distance, évolution, etc. Parce qu'on retrouve le discernement pour entreprendre des choses. Alors, on va le faire comme ça pour que ça puisse durer. Oups. Au niveau relationnel, conseil. Ok. Donc, mes amis, oui, celle-là. Ok. C'est la fin. On va retrouver un aperçu. Un aperçu pour aller vers un projet. Un projet vers le début de quelque chose, vers le commencement de quelque chose, où on va enfin détruire ce qui est instable. Parce qu'on retrouve nos valeurs, on retrouve nos origines, on retrouve nos racines. Concernant une faute, un manquement, une erreur qui a été faite dans le passé. On va avoir cette prise de conscience, soit il y a eu de la malveillance, soit cette situation s'est dégradée, soit on comprend qu'on avait des troubles au niveau psychique, soit on comprend l'épuisement dans lequel on était, on va pouvoir comprendre il y a eu de l'autosabotage vis-à-vis de soi-même ou par rapport à cette situation. Il y a eu de la malveillance, prise de décision définitive. Donc voilà. Par rapport à l'autosabotage, on retrouve un aperçu, on met fin à ça en prenant une prise de décision définitive. Ok mes amis, ça c'est les conseils. On va mettre comme ça. Oh, il y a eu beaucoup là. Il y a eu beaucoup. Bon. Ok, comme ça. Alors mes amis, le passé, le manque, les craintes, la frustration, les angoisses. D'où on ne veut pas parler de cette situation, on évite de parler. Pour aller vers un projet ou pour aller vers c'est-à-dire à être ce couple heureux. Soit pour aller vers un événement heureux. Ce qui se passe actuellement, le présent, on nous parle de l'équilibre. On cherche l'équilibre, on cherche la stabilité. Soit on veut obtenir une position stable par rapport à l'instabilité dans laquelle on était, soit on retrouve la lucidité. La lucidité, d'où notre raison, c'est la sagesse, de faire les choses avec intelligence, avec sagesse ou en tempérant justement les situations, notre émotionnel,
pour pouvoir obtenir cette position stable ou pour pouvoir avoir ce bon sens à retrouver la santé en modérant, en tempérant pour qu'on puisse retrouver l'équilibre. Ici, on nous parle d'un homme dans votre entourage proche ou éloigné, soit on passe à l'action. Concernant, on dit au revoir à une situation dans laquelle il y avait déséquilibre, on a rencontré des troubles, on s'est senti fragilisé, soit une rupture, soit ce manque d'indisponibilité à parler parce qu'on avait des craintes, on se sentait dans le manque. Pour d'autres, on vous annonce un déménagement. Vous allez partir vers de nouvelles horizons. Vous allez changer de ville, voire de département. Vous allez vous approcher de votre famille, de votre ami, d'un travail, d'une relation. Donc, pour d'autres, vous partez vers l'inconnu. Il y a le commencement de quelque chose. Et un peu dans le futur, on nous dit, vous voyez, oui, on nous dit qu'il va y avoir une solution. La clé du bonheur nous parle d'une solution. Elle était sortie hier. Donc, vous voyez comme quoi que les énergies, ça s'empiète. Donc, il y a une solution, il y a l'ouverture. Par rapport à quoi? Concernant de la méchanceté, concernant de l'hypocrisie, parce que on était jalouse, parce qu'on nous enviait ou parce qu'on rencontrait des contrariétés, des doutes. On était dans la rancœur également. Face à l'indifférence qu'il y a eu au sein de nos liens. Ou pour d'autres parce qu'on convoitait la même chose que vous. D'où cette instabilité, cette hypocrisie, cette méchanceté. Mais la solution va être là. Ici, si on parle du passé, on dit au revoir à l'hypocrisie, à la méchanceté, à la rivalité, parce que ça nous met dans le manque, parce qu'on a besoin de quelque chose de sincère, parce qu'on veut justement quitter cette crise, ces privations, en disant au revoir à ça, ou en mettant en place un déménagement pour pouvoir aller vers l'inconnu, pour pouvoir mettre en place le recommencement de quelque chose. Ou soit on se soigne parce que c'est une situation qui nous a blessés. Ici, dans le futur, c'est que vous êtes à la recherche de l'équilibre. On vous dit que même si on est dans l'indisponibilité à discuter, on évite la conversation ou pour mettre en place un départ, on vous dit que vous avez cette sagesse en vous parce qu'il y a la solution qui est là. Cette clé du bonheur est là, ça va vous permettre en fait, en tempérant et en modérant ou en retrouvant ce bon sens en vous, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme, étant donné que c'est général. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, soit de l'envie, une dent, contrariété, doute, convoitise, soit il y a de l'indifférence par rapport à cette situation. Pour d'autres, on vous annonce de la générosité, de la joie pour aller vers ce couple heureux. Mais par rapport à cet homme, il y a la jalousie concernant un projet de cœur ou concernant votre relation, ce couple heureux. On va compléter après. Le conseil, c'est quoi? C'est incroyable. C'est sorti hier, mes amis, à peu près. Le conseil, c'est que vous, la consultante ou le consultant, vous allez prendre de la distance, un éloignement, du recul, pour justement vous rétablir, pour justement retrouver une situation stable. Parce que cette situation vous a beaucoup affaibli. Cette situation vous a mis vraiment dans une situation indélicate. D'où vous avez cette maturité en vous. Donc vous allez être vraiment dans la rigueur à prendre soin de vous, à retrouver cette légèreté, à retrouver cette jeunesse pour pouvoir mettre en place ce renouveau. Taureau, Gémeaux, Bélier. Soit pour aller vers une situation stable, aller vers la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, cette méchanceté, serpent, on nous dit par rapport au serpent, soit on est dans le regret, dans cette hypocrisie, ça nous cause de douleur, soit on est dans le regret, dans le désespoir par rapport à ce serpent-là. Pour d'autres, il va y avoir un pardon. Un pardon pour se libérer de cette méchanceté, parce qu'on a fait le deuil, pour aller vers ce renouveau, la renaissance, voire revenir vers la personne. On nous parle de notre cercle amical, d'un attachement, d'un amour, de la bienveillance, d'une entente. Alors, ce manque, on vous dit, il y a une protection. Donc, il y a une protection par rapport à ce manque
que vous ressentez. Vous avez la pluie. C'est une carte de bouclier. Donc la providence va faire que vous avez le soutien. Vous êtes préservé malgré cette méchanceté, malgré cette hypocrisie. On vous encourage justement à prendre des bonnes décisions pour retrouver l'équilibre. Voilà. À faire des choix sains. Par rapport à la crise que vous rencontrez actuellement, pour retrouver la stabilité, pour retrouver l'équilibre, à vous fixer enfin, pour pouvoir justement aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Alors, cette jalousie, il y a des conversations, il y a des communications, il y a des échanges concernant la froideur, concernant la stagnation, où on va échanger pour aller plus vers la douceur, vers la chaleur, pour que justement on puisse avancer. Capricorne, Verseau, Poisson. Avancer au niveau des pensées. Donc pour qu'on puisse vraiment retrouver une entente. Une entente parce qu'on a pris connaissance de cette situation et on se rend compte que soit on était dans la folie, soit on manquait de lucidité, d'où la lucidité arrive, on achève ce cycle. S'il y avait des choses qui ont été cachées, vont être dévoilées. On va voir la réalité, d'où on converse pour quitter cette froideur, pour aller vers plus de douceur, plus d'entraide, d'où ce couple heureux, d'où la joie et le bonheur. Pour certains, l'imprévu va arriver, il y a un projet qui vous est annoncé. Alors, l'indisponibilité, on ne veut pas parler. On ne veut pas parler, soit on rencontre des troubles, on n'y voit pas clair, on a besoin, d'où les déséquilibres, parce qu'on évite la conversation ou à mettre en place un départ concernant l'éphémère, mais il y a le discernement qui est là. On a ce flair que c'est la fin. C'est la fin, on met en place du mouvement, des déplacements, quelle que soit la situation, pour prendre cette clé, ouvrir la porte pour aller vers l'équilibre. Donc c'est parfait. Il y a le succès qui vous est annoncé, mes amis. Donc voilà, mes amis. Écoutez, je reviens parce qu'on m'appelle. Amis, c'est une cliente. Donc on va demander une carte. Je vais y aller. Vous avez le succès, mes amis. Le succès, le triomphe. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, un message concernant ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Nous avons des milliers d'entre nous vivent dans une diversité parfaite. C'est-à-dire, nous sommes tous connectés les uns et les autres, mes amis. La diversité de votre planète est un avantage formidable, car la variété engendre de toutes nouvelles idées et une nouvelle expansion. Sans la diversité, il n'y aurait qu'autosatisfaction et fin d'évolution. Vous êtes des milliards de gens qui vivent dans une diversité parfaite, comme vous saviez que ce serait le cas. Des gens qui demandent constamment des améliorations et qui par là même construisent une meilleure vie pour les générations à venir. Si vous comprenez cela et vous ne réclamez plus une seule bonne manière de vivre, les choses devraient s'améliorer rapidement pour vous. En fait, c'est ça. Ne demandez pas, laissez faire les choses. Acceptons-nous tels que nous sommes. Nous sommes unis par cette flamme qui est en nous, la flamme de Dieu, cette étincelle qui est en nous, qui grandit en étant connectés les uns et les autres. Cette flamme de Dieu qui est en chacun d'entre nous, c'est par ce biais-là qu'on se connecte, par ce biais-là qu'on s'aime, par ce biais-là on est un. On est un, mais on savait que ça ne serait pas facile. Mais on s'est dit quand même si on sait que ça va pas être facile, on va y faire face. On va y faire face et on va prendre conscience que l'amour est tout. L'amour dissout les choses, l'amour fait avancer les choses. Donc voilà mes amis, je vous souhaite, je ne sais même pas si c'est le mardi ou tu tomberas au bon moment de toute façon. D'accord? Je t'embrasse très fort. Bon courage à toi et à très bientôt. Ciao, ciao.